Vous êtes-vous déjà demandé comment la vie d'une seule personne peut transformer complètement une religion et avoir un impact sur des milliards au cours des siècles? Aujourd'hui, nous explorerons l'histoire fascinante de Paul, l'apôtre qui a révolutionné le christianisme avec son message de liberté et de grâce. Préparez-vous à découvrir des détails incroyables sur votre vie, votre appel et votre mission unique. Paul, ou Saul, comme il était connu avant sa conversion, est né à Tarsus, une petite ville de l'Empire romain. Il était un juif dévot, appartenant à la tribu de Benjamin, et a été rigoureusement créé par les traditions juives. Comme il le décrit lui-même dans sa lettre aux Philippiens, le chapitre 3, versets 5 et 6, son dévouement à la loi était impeccable. Encerclé le 8e jour, la lignée d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu d'Hébreux. Comme pour le zèle, persécuteur de l'Église, ce n'était pas un juif ordinaire. Dès son jeune âge, il a eu le privilège d'étudier avec Gamaliel, l'un des maîtres les plus respectés de Jérusalem. Sa formation était intense, et il était profondément déterminé à défendre les traditions des ancêtres. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans votre vie. En voyageant à Damas, avec l'intention d'arrêter les disciples de Jésus, Paul a été surpris par une lumière céleste et une voix qui transformerait à jamais son histoire. Le livre des Actes, le chapitre 9, vers 3 à 6, décrit ce moment remarquable. Le suivant, alors qu'il s'approchait de Damas, soudain une lumière du ciel a brillé autour de lui, et il est tombé au sol et a entendu une voix qui disait à lui, « Saul, Saul, pourquoi persécutez-vous » Et il a demandé, « Qui êtes-vous, monsieur ?» Et la réponse a été, « Je suis Jésus, que vous persévérez. » Après cette expérience, Paul a passé 3 jours sans voir, jusqu'à ce qu'il soit guéri par Ananias à Damas. Cette période a marqué le début de son voyage en tant qu'apôtre du Christ. Il a passé des années en préparation, cherchant une compréhension approfondie de l'évangile qu'il prêcherait. Au fil du temps, il est devenu l'un des plus grands missionnaires de l'histoire, établissant des églises à travers l'Asie mineure et au-delà. L'un des moments les plus percutants de sa carrière s'est produit lors de son premier voyage missionnaire dans la région de Galatia, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Là, il a fondé plusieurs églises et a vu beaucoup de gens se tourner vers le Christ. Mais des années plus tard, Paul a reçu des nouvelles inquiétantes. Les faux maîtres étaient venus en Galatie, répandant la confusion parmi les nouveaux convertis et remettant en question leur autorité en tant qu'apôtre. C'est alors que Paul a écrit la lettre aux Galates, l'une des plus intenses et passionnées de ses épîtres. Contrairement à ses autres lettres, il n'a pas commencé par des salutations chaleureuses ou des paroles de gratitude. Au lieu de cela, il est allé directement au point, défendant l'Évangile et son autorité apostolique. Au début, dans la lettre aux Galates, le chapitre 1, vers 1 et 2, il réaffirme que son message ne venait pas des hommes, mais directement de Jésus-Christ. Paul, l'apôtre, pas des hommes, même par le biais d'un homme non l'homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité parmi les morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatia. L'urgence de Paul était évidente. Il savait que l'Évangile était déformé et que les Galates étaient amenés à croire qu'ils devaient se conformer à la loi juive pour être sauvés. Pour Paul, c'était une question de vie ou de mort spirituelle. Dans la lettre aux Galates, le chapitre 1, versets 6 et 7, il exprime sa perplexité avec la rapidité avec laquelle les Galates s'éloignaient de la vérité qu'ils avaient reçue. « Je suis admiré que vous le désertez si rapidement dans la grâce du Christ à un autre évangile, qui n'est pas un autre, mais il y en a qui vous dérangent et veulent pervertir l'évangile du Christ. » Mais Paul ne se limitait pas à les réprimander. Il a partagé sa propre histoire pour démontrer l'authenticité de son message. Dans la lettre aux Galates, le chapitre 1, 11 et 12 versets, il explique qu'il a reçu l'Évangile par révélation directe du Christ, pas par les hommes.
Je vous fais savoir, frères, que l'évangile annoncé par moi n'est pas selon à l'homme, parce que je ne l'ai pas reçu ou appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Sa transformation, du persécuteur au défenseur de la foi, était la preuve vivante de la puissance de Dieu. Après avoir partagé son histoire personnelle et réaffirmé l'origine divine de l'évangile qu'il a prêché, Paul a poursuivi avec un discours passionné pour corriger les idées fausses qui se propageaient parmi les chrétiens de Galatia. Il a compris que son autorité était remise en question et que son message était déformé. Par conséquent, il était essentiel pour les Galates de comprendre que la justification vient uniquement par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Pour rendre cela clair, Paul détaille ce qui s'est passé lorsque, après sa conversion, il a passé un temps loin, cherchant à approfondir sa compréhension de l'Évangile avant de rencontrer les autres apôtres. Dans la lettre aux Galates, chapitre 1, 17 vers à 19 ans, il rapporte « Je ne suis même pas allé à Jérusalem à ceux qui étaient déjà des apôtres avant moi, mais je suis parti pour les régions d'Arabie et je suis retourné à Damas. Avec cela, Paul démontre que son message n'a pas été enseigné par les hommes, mais directement reçu par la révélation de Jésus-Christ. Cette déclaration a été cruciale parce que les faux maîtres qui avaient infiltré les églises de Galatie ont affirmé que l'évangile de Paul était inférieur à celui des apôtres de Jérusalem. Ils ont fait valoir que pour qu'un chrétien soit vraiment sauvé, il fallait suivre les traditions juives, y compris la circoncision. Paul, cependant, a réfuté cette idée de toutes ses forces. Il a souligné que le salut ne dépend pas des règles ou des rituels, mais exclusivement de la grâce de Dieu, accessible par la foi. Ce débat était évident lorsque Paul a décrit une réunion tendue qu'il avait avec Pedro. À un moment donné, Pierre vivait normalement avec des chrétiens gentils, partageant des repas et démontrant qu'en Christ, il n'y avait plus de distinction entre les Juifs et non les Juifs. Cependant, lorsque certains représentants de la communauté juive sont arrivés, Pedro s'est retiré et a évité les gentils de peur de la critique. Cela a conduit d'autres Juifs à l'imiter, y compris Barnabas. Évanoui par cette hypocrisie, Paul a affronté Pierre publiquement. Dans la lettre aux Galates, le chapitre 2, les versets de 11 à 13 ans, il écrit « Quand ce pas est venu à Antioche, lui a résisté face à face, parce qu'il était devenu répréhensible. En effet, avant d'arriver certains de la partie de James, il a mangé avec les gentils, mais quand ils sont arrivés, ils se sont éloignés, et enfin à part, craignant la circoncision. » Cet épisode illustre un point central de la lettre aux Galates. Il n'y a plus de division parmi les personnes en Christ. La justification ne vient pas par la loi ou les traditions humaines, mais seulement par la foi. Paul renforce cette vérité dans la lettre aux Galates, chapitre 2, 15 et 16 versets. « Nous, juifs par nature et non pécheurs parmi les gentils, sachant cependant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais oui, par la foi en Jésus-Christ, nous avons également cru en Jésus-Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi ne seront justifiés. » À partir de ce moment, Paul explique le rôle de la loi dans le plan de Dieu. Il précise que la loi n'a pas été donnée pour sauver les gens, mais pour révéler le péché et souligner la nécessité d'un sauveur. Alors qu'il déclare dans la lettre aux Galates, le chapitre 3, vers des 23 à 25, « Mais avant que la foi ne relève de la tutelle de la loi et qu'il y ait fermé, pour cette foi qui, à l'avenir, révélerait à l'avenir, ainsi que la loi nous a conduits à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Autrement dit, la loi a fonctionné comme un tuteur, menant l'humanité au Christ, mais comme la foi s'est manifestée, elle ne joue plus le même rôle sur ceux qui croient. Paul fait alors l'une des déclarations les plus percutantes de la lettre entière, dans la lettre aux Galates, chapitre 3, versets 26 à 28, ont été baptisés. Cette déclaration a été révolutionnaire pour l'époque. Dans le monde antique, l'identité des gens était rigidement définie par l'ethnicité, la classe sociale et le sexe.
Mais Paul annonce qu'en Christ, toutes ces barrières sont renversées. Tous ceux qui croient sont aussi des enfants de Dieu et des héritiers de la promesse faite à Abraham. Après avoir établi la suprématie de la foi à la loi, Paul lance un appel émotionnel aux Galates. Il les appelle « mes enfants » et exprime leur angoisse pour voir qu'ils abandonnaient la liberté qu'ils avaient reçue. Dans la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 9, il demande « Mais maintenant, qui vous connaissez Dieu, ou plutôt étant connu de Dieu, alors que vous devenez des choses élémentaires et faibles, à nouveau. Voulez-vous servir ?» Il ne comprenait pas comment ces chrétiens, qui avaient vécu la grâce de Dieu, pouvaient vouloir retourner au légalisme et à l'esclavage de la loi. Son cri s'intensifie dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verse 1 verset. « Pour la liberté, le Christ nous libère. Restez fermes et ne vous soumettez pas à la joug de l'esclavage. » Mais Paul savait que la liberté en Christ n'était pas une excuse pour le péché. Au contraire, cela devrait conduire à une vie guidée par le Saint-Esprit. Il enseigne qu'il y a une lutte constante entre la chair et l'esprit et décrit les caractéristiques de ceux qui vivent selon chacune de ces manières. Il contraste les œuvres de la chair, qui incluent la prostitution, l'impureté, la luxure, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les pornos, la jalousie, la colère, la discorde, les dissensions, les factions, l'envie, l'ivresse et la gourmandise, avec le fruit de l'esprit qui est amour, joie, paix à long terme, gentillesse, bonté, fidélité, douceur, auto-témoignage, comme enregistré dans la lettre aux Galates, chapitre 5, 19 versets à 23. Enfin, Paul conclut sa lettre par un appel à une vie communautaire saine. Il encourage les Galates à porter les charges de l'autre, à faire le bien sans décourager et à rester ferme dans le véritable évangile. Il réaffirme que sa seule gloire est sur la croix du Christ, déclarant dans la lettre aux Galates, chapitre 6, verset 4. « Mais loin de moi, mais sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel le monde est crucifié pour moi et moi au monde. » Le message de Paul reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Dans un monde où beaucoup de gens essaient encore de parvenir à l'acceptation de Dieu grâce aux efforts humains, Paul nous rappelle que la vraie liberté est en Christ. Notre salut ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce que Jésus a fait pour nous. Si ce message a touché votre cœur, assurez-vous de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de la liberté en Christ. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de ce que vous faites à Dieu, mais de ce qu'il a fait pour vous. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.